Vous savez qu'il y a les clés de votre usine et ceux qui n'auraient jamais dû les avoir. Bienvenue au jour 17 du challenge OT. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des identités et des accès appelés IAM. En environnement OT, cela consiste à identifier chaque utilisateur, définir précisément ce qu'ils peuvent faire et suivre toutes leurs actions dans les systèmes industriels. En IT, c'est une pratique bien intégrée. Par contre, en OT, elle est souvent absente ou même partielle, avec des risques majeurs. Voici quelques risques concrets observés. Les comptes sont souvent partagés entre plusieurs techniciens. On ne sait jamais qui a fait quoi. Il y a des comptes d'anciens prestataires qui sont toujours actifs. Il y a des comptes avec trop de privilèges, par exemple administration totale sur les automates ou aucun contrôle sur les heures de connexion ou les flux autorisés. Pourquoi c'est critique en cybersécurité industrielle? Car les systèmes industriels ne supportent pas toujours des solutions modernes. Il faut donc adapter les pratiques. Voici quelques bonnes pratiques à mettre en place. Le principe du moindre privilège. Un utilisateur ne doit accéder qu'à ce dont il a besoin pour son rôle. Le compte nominatif. Jamais des comptes génériques. Et l'authentification forte à double facteur sur des accès à distance. Une expiration automatique des comptes temporaires. Des logs et audits. Qui s'est connecté à qui, à quoi, quand et qu'est-ce qu'il a fait. La gestion du cycle de vie de création, modification, désactivation et archivage. Voici un exemple réel. Un prestataire a intervenu à distance pour reconfigurer un automate. 2 mois plus tard, son compte VPN étant toujours actif. Résultat, il aurait pu y accéder à tout moment sans que personne ne le sache. En conclusion, un système OT sans IAM, c'est comme une usine sans badge d'entrée. Tout le monde entre, personne ne sait qui fait quoi. Demain, on verra comment encadrer les accès des fournisseurs externes. Parce qu'un bon IAM ne suffit pas si les prestataires font n'importe quoi. À demain.